Bonjour à tous, je suis Nicolas Demarché, l'un des 3 cofondateurs de la société MyKeeper et je vais vous présenter aujourd'hui l'interface de supervision et d'administration Security. C'est parti! Tout d'abord, pour accéder à l'interface de supervision, vous avez reçu un email avec l'accès au portail login.mykeeper.fr, votre identifiant, votre adresse email et un mot de passe temporaire qu'il vous faudra modifier lors de votre première connexion. Tout d'abord, commençons par aller sur Security. Bienvenue sur le portail MyKeeper de la solution Security. Tout d'abord, pour vous connecter, il vous suffit de renseigner votre adresse email ainsi que le mot de passe temporaire qu'il vous faudra modifier lors de votre première connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, n'hésitez pas à cliquer sur mot de passe oublié et vous pourrez ainsi générer un nouveau mot de passe reçu sur votre adresse email. Vous pouvez également vous connecter avec un SSO via un Active Directory. C'est parti pour la connexion à l'interface de supervision. Il existe 2 types de connexions, une connexion simple et directe ou une connexion avec un MFA, authentification multifactor. Cela permet de renforcer votre accès à l'interface Security via un mot de passe multifacteur qui va être généré sur une application tierce, exemple Google Authenticator. Ce mot de passe augmente la sécurité de l'accès à votre portail. Une fois connecté au portail, il existe 3 accès. L'accès installateur, administrateur, support MyKeeper qui est présent ici et que ne vous présentera pas aujourd'hui. Et ensuite l'accès client. Ceci représente votre accès. Tout d'abord, en arrivant sur votre accès au portail, vous avez la liste des sites ou des groupes d'utilisateurs que vous avez équipés. Prenons l'exemple ici d'une collectivité. Nous avons un site pour la police municipale. Très régulièrement, nous avons l'installation d'une sirène Estia Pelus à la police municipale. Cette sirène est connectée à tous les appareils de la ville et s'il y a un déclenchement, la sirène va flasher au niveau de la police municipale. Nous pourrons utiliser d'autres fonctionnalités telles que la cascade d'appels pour effectuer une levée de doute sur un téléphone fixe ou portable de la police municipale. Cette prestation peut également être réalisée par la télésurveillance. Vous avez également la flotte d'agents isolés de la collectivité. La mairie annexe qui peut être équipée en termes d'incivilité forte, c'est souvent des bureaux d'accueil de la mairie qui sont équipés de balises Athena ou de l'application mobile Security SOS, de CCAS où il peut y avoir des travailleurs sociaux qui vont être équipés via des balises pour gérer des incivilités fortes ici encore, de centres sportifs municipaux équipés en PPMS, en incivilité ou même en dispositif d'alerte pour travailleurs isolés, la crèche Île au Trésor qui va être équipée d'un dispositif PPMS intrusion attentat et ensuite les écoles de la collectivité. Ici, vous avez le niveau supervision. Vous pouvez rentrer en détail dans chacun des sites équipés pour accéder aux balises, aux applications mobiles, aux sirènes et rentrer un petit peu plus dans la configuration de ce site. Ici, vous avez l'overview. Vous avez donc accès au site, aux listes de contacts partagées, aux alertes multirisques. C'est des alertes qui vont être envoyées depuis l'interface de supervision vers des sites équipés. C'est une fonctionnalité auquel vous pourrez souscrire. C'est l'équivalent d'un plan communal, d'un outil pour des plans communaux de sauvegarde qui va viser à pouvoir prévenir d'une alerte à la bombe, d'une alerte confinement chimique ou encore d'une alerte naturelle directement depuis votre interface de supervision vers une partie de votre parc d'appareils ou l'ensemble des appareils installés sur la ville pour prévenir, exemple, d'une situation de confinement chimique. Vous pouvez planifier ces envois d'alerte et elles s'exécuteront automatiquement à la date et l'heure de votre choix. Vous avez également accès aux autotests de toute la ville, c'est-à-dire de tous les sites équipés avec une overview sur ces autotests. Est-ce qu'il y a beaucoup de balises qui seraient éteintes ou en dysfonctionnement ou de sirènes? L'ensemble des alertes envoyées par le client, les utilisateurs de cette interface d'administration, les destinataires des mails automatiques.
quand on déclenche un scénario d'alerte, exemple PPMS intrusion attentat, des emails automatiques peuvent être envoyés à différents contacts que nous allons renseigner ici. Les destinataires des mails automatiques permettent également de recevoir des autotests de bon fonctionnement du matériel. Enfin, ils vous permettent d'être informés comme rappel en cas de avant la fin de votre contrat. Vous recevrez un email 1 an avant la fin de contrat pour prévoir vos budgets, 6 mois avant, 1 mois avant, pour vraiment anticiper. Je le rappelle, MyKeeper propose une licence et un contrat de maintenance préventive à 25 € par appareil et par an, et ce prix inclut des abonnements cibles et l'ensemble du fonctionnement de votre dispositif. Des règles de propagation. Ces règles vont vous permettre d'établir une alerte sur un périmètre géographique. Exemple, si une école est à proximité d'une crèche, avec la solution MyKeeper, il n'est pas nécessaire de tirer du câble pour faire communiquer les deux bâtiments ensemble. Vous allez simplement créer une règle de propagation. Si l'îlot Trésor déclenche une alerte intrusion attentat, nous allons prévenir afin qu'ils mettent une mise en sûreté l'école à proximité, exemple l'école Jules Ferry. C'est aussi dans les règles de propagation que nous allons définir que la police municipale sera prévenue en cas de déclenchement de l'un des sites. On parle de propagation car l'alerte est propagée d'un site A, déclencheur, vers un site B à proximité, ou C, comme la police municipale qui doit être informée en cas de déclenchement sur un des sites de la ville. Enfin, vous avez accès aux informations du client, aux différentes licences auxquelles vous avez souscrites, c'est-à-dire est-ce que vous avez la télésurveillance, est-ce que vous avez souscrit à un bouton d'appel rapide pour appeler par exemple le 17 directement au travers de la balise Athéna, et l'ensemble des fonctionnalités additionnelles auxquelles vous pouvez souscrire pour renforcer la sécurité de vos administrés, de vos utilisateurs ou encore de vos collaborateurs. Le stock ici vous permettra de voir si vous avez souscrit un appareil en vue de l'ouverture d'une salle de classe ou de l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans le cadre du DATI, d'avoir une balise en stock que vous pourrez mettre à disposition dès l'arrivée de ce collaborateur ou dès l'ouverture d'une classe. Également, si vous aviez équipé un bâtiment mais que vous deviez réaliser des travaux dans ce bâtiment ou alors que vous déménagez vers un nouveau bâtiment, vous pourrez récupérer l'ensemble du matériel, le mettre dans votre stock, créer un nouveau site avec la nouvelle école en construction ou la crèche par exemple et rééquiper ce nouveau site sans avoir finalement à réinvestir dans du matériel. Rentrons dans le détail de ces différentes rubriques. Tout d'abord, les listes de contacts partagées. Chez MyKeeper, il existe 3 types de listes de contacts. Des secours, où nous allons retrouver la gendarmerie, les pompiers, la police nationale en cas de convention particulière avec ces secours. Vous pouvez également retrouver la police municipale, qui est typée de type secours. Pourquoi ? Puisqu'ils vont pouvoir avoir des instructions personnalisées par liste de contact et par typologie de liste de contact. Ensuite, vous allez avoir le personnel dit à informer. Vous êtes responsable QHSE de votre entreprise. Vous souhaitez être informé en cas de déclenchement d'une alerte, mais vous n'allez pas intervenir, vous laissez le rôle de la gestion de la chaîne d'alerte, soit à la télésurveillance, soit à une liste typée secours comme la police municipale. Mais vous souhaitez simplement être informé en cas de déclenchement, de par votre fonction dans l'entreprise. Vous serez typé à informer. Et on pourra personnaliser bien évidemment des consignes que vous recevrez par email, SMS ou appels vocaux automatiques. En dernier lieu, on a la liste personnelle. Si vous avez du personnel présent, exemple dans un CCAS, et qui doit recevoir des informations personnalisées, mais qui sont uniquement propres à cet établissement, ils seront créés au sein d'un liste et cette liste sera typée personnelle. L'avantage d'avoir des listes de contacts partagées, c'est que sur une ville comme la ville de Saint-Nazaire, où on a de nombreux établissements scolaires et de nombreuses crèches, la directrice des affaires scolaires responsable des écoles souhaitera être informée uniquement par email d'alerte sur des écoles et non pas sur des crèches ou des travailleurs isolés de la ville. À l'inverse, la responsable petite enfance ne souhaitera recevoir des autotests et des emails d'alerte, par exemple, ou des SMS d'alerte, mais que des crèches et non pas du CCAS ou d'un autre site équipé sur la ville. C'est grâce aux listes de contacts partagées que vous allez pouvoir renseigner une typologie de liste,
responsables des crèches, ajouter des contacts qui recevront des SMS et des appels d'alerte via cette liste et choisir des sites sur lesquels cette information sera reçue. Cela vous permet de personnaliser avec une gestion très simple les contacts d'alerte qui recevront des SMS et des appels vocaux automatiques sur la ville avec beaucoup de flexibilité et de personnalisation. Prenons exemple ici, vous voyez qu'on a 3 types de listes. La liste secours, deux types de listes secours et une type de liste cadre et astreinte PTI. Ces listes sont typées et elles sont rattachées à un scénario d'alerte dans lequel elles sont utilisées. Et elles sont associées à des sites. On va prendre l'exemple de la création d'une typologie de liste. Ici, on aura la responsable de l'éducation. La responsable de l'éducation est une liste de type à informer. Elle est réutilisée dans les scénarios PPMS attentat à 2 niveaux. Et elle est partagée avec l'ensemble des écoles, mais elle n'est pas partagée avec par exemple les agents isolés de la ville ou la police municipale. Il nous suffit de créer cette liste. Cette nouvelle liste est créée, responsable de l'éducation. On voit les scénarios où elle est et les sites où elle est utilisée et il nous suffit par la suite d'ajouter les numéros de téléphone qui recevront les SMS d'alerte et les appels vocaux automatiques ici. C'est tout au niveau des listes de contacts partagés. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez en fonction du nombre de contacts débloqués que vous avez par rapport au nombre d'appareils souscrits. Je le rappelle, pour chaque appareil souscrit, vous avez 2 contacts qui sont débloqués. J'ai une balise Athena, je peux prévenir 2 personnes par appel automatique et SMS d'alerte. Ensuite, nous allons prendre l'alerte multirisque. C'est l'envoi d'alerte depuis notre interface de supervision vers votre parc d'appareils. Dans cette partie, la fonctionnalité multirisque permet d'envoyer des alertes directement depuis l'interface de supervision, de créer des modèles, de planifier leur envoi ou de lancer des alertes immédiatement. Ici, vous allez pouvoir paramétrer votre alerte en ajoutant des messages qui vont être reçus par SMS aux différentes typologies de listes. Ensuite, vous pouvez ajouter des actions sur des appareils associés, des balises Athena ou alors des sirènes Estiapus. Vous avez une grande flexibilité vu que vous allez pouvoir activer la sonnerie, choisir la sonnerie de votre choix parmi l'ensemble des sonneries disponibles. Prenons l'exemple d'une sonnerie confinement chimique. Choisir la vibration au nom de la balise. Dans le cas d'une sirène Estiapus, vous pourrez également associer une couleur de flash lumineux et choisir la durée de cette sonnerie et du flash lumineux sur la sirène Estiapus en secondes. Disons 120 secondes, 2 minutes. Enfin, vous allez sélectionner les appareils sur lesquels vous voulez envoyer cette alerte. Ici, je vais prendre l'exemple de mon set de démonstration Nicolas Demarché. Donc vous voyez ici, démonstration école Jules Ferry, Nicolas Demarché. Vous pouvez choisir de planifier l'envoi d'alerte ou alors d'envoyer l'alerte directement. Commençons par imaginer que cette alerte doit être déclenchée dans le cadre d'un exercice qui se déroulera. Donc, exercice. Une fois que vous avez planifié votre alerte, il vous faut également alerte confinement chimique. Donc vous avez renseigné le SMS, les typologies de disques qui vont recevoir l'alerte, les actions qui vont être envoyées sur les balises et sirènes, les sites qui vont être déclenchés. Vous planifiez votre alerte et vous n'avez plus qu'à créer sur créer l'alerte planifiée. L'alerte planifiée a été créée. Vous retrouvez donc cette alerte, exercice confinement Jules Ferry, planifié aujourd'hui même à 9h00. Comme vous le voyez, juste ici, j'ai mon set de démonstration et comme vous pourrez l'observer à 9h00, l'alerte sera automatiquement déclenchée. Maintenant, l'alerte multirisque vous permet d'aller beaucoup plus loin. Elle vous permet d'anticiper les risques PPMS, PCS que vous pouvez déclencher sur la ville pour sécuriser vos administrés et des utilisateurs du dispositif. Ainsi, vous pouvez
créer vos modèles de scénarios d'alerte PCS multirisque. Prenons l'exemple de mon scénario alerte à la bombe. Des messages sont automatiquement renseignés. Alerte à la bombe, évacuez calmement le bâtiment. Les sonneries associées également. Il vous suffit donc de sélectionner des bâtiments. Prenons l'exemple d'une alerte nuage toxique. L'alerte nuage toxique est automatiquement renseignée et vous pouvez sélectionner vos sites avec un bouton sélectionner tous les sites si vous souhaitez déclencher l'alerte sur l'ensemble de vos groupes d'utilisateurs, sites équipés ou par exemple pour une connectivité sur la ville entière. Ici on retrouve l'alerte planifiée de tout à l'heure et maintenant nous allons passer à la supervision. Dans la supervision, vous avez accès aux autotests. Nos appareils échangent avec nos serveurs toutes les minutes. Et cela nous permet de vérifier que que nos appareils sont constamment allumés, fonctionnels et connectés au réseau. Ces informations vous permettent de suivre l'utilisation du dispositif et de faire jouer la garantie en cas de dysfonctionnement d'un appareil. MyKeeper vous renverra dans un délai de 24 à 48 heures du matériel neuf et configuré pour procéder au remplacement de celui-ci. Ici, quand vous voyez taux d'échec des autotests 100%, cela signifie que les appareils sont éteints ou dysfonctionnels sur site. Quand à l'inverse, vous voyez 0% d'échec des autotests, ça veut dire que l'ensemble des appareils sont allumés et fonctionnels. Cette page vous permet d'avoir une overview sur votre parc d'appareils et son taux de fonctionnement. Et bien sûr, vous avez accès à l'ensemble des dates. Vous pouvez retourner donc dans le passé pour voir à une date donnée comment était votre parc d'appareils en fonction de sa connexion au réseau. Ensuite, vous avez accès aux alertes. Toutes les alertes qui vont être déclenchées seront référencées et enregistrées dans la page alerte. Comme on le voit ici, nous avons envoyé beaucoup d'alertes. Ces alertes, vous retrouverez de scénarios déclenchés, de sites sur lesquels elle a été déclenchée, la date d'alerte, le nom de la scène, mais également la balise qui a déclenché l'alerte et d'accès à la géolocalisation de cet appareil au moment de l'alerte. Donc comme vous le voyez ici, cette alerte a été envoyée à proximité de nos bureaux chez MyKeeper. Ah non, Vonneuil-sur-Seine. Donc c'est une démonstration de l'un de nos commerciaux directement auprès de l'un des utilisateurs. Passons maintenant aux utilisateurs. Ces utilisateurs sont principalement les administrateurs sur la ville ou sur l'entreprise qui auront accès à l'interface de supervision. Ici, vous voyez qu'il y a 5 utilisateurs. Pour renseigner un utilisateur, nous avons besoin de son adresse email et par la suite, au cours de l'année 2024-2025, nous allons ajouter des permissions. Cela vous permettra de donner accès uniquement à une partie du logiciel pour simplifier l'utilisation de cette interface d'administration en ne donnant accès que aux fonctionnalités utiles pour l'utilisateur. Je m'explique, un responsable de la police municipale voudra uniquement envoyer des alertes via l'accès au multirisque. A l'inverse, un responsable des services techniques voudra plutôt valider le fonctionnement des autotests et que le parc d'appareils de sécurité est bien allumé et fonctionnel et dans d'autres cas faire jouer la garantie. Donc, vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs, il suffit de renseigner son nom, son adresse email, sa fonction au sein de l'entreprise ou de la collectivité, son numéro de téléphone portable, la langue français, anglais, anglais-américain. Et par la suite, on pourra débloquer si cet utilisateur est un administrateur ou s'il a des permissions définies, s'il peut voir des numéros de téléphone qui apparaissent dans la base de données, question de protection des numéros de téléphone communiqués, surtout quand c'est ceux des forces de l'ordre ou des pompiers, mais également ceux du personnel présent sur site, qui communiquent cette information pour la sécurité finalement, leur sécurité et la sécurité du site. Je prendrai ici l'exemple d'un agent périscolaire qui évolue sur une école, qui accepte sur la base du volontariat de communiquer son numéro de téléphone personnel, mais qui ne souhaite pas que la collectivité ou qui que ce soit puisse voir ce numéro. Il souhaite par contre être prévenu s'il est en train de se rendre sur une école et qu'une alerte intrusion attentat est déclenchée pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Enfin, pour des flottes de travailleurs isolés,
Je prendrai ici l'exemple des caisses d'allocation familiale. Un contrôleur allocataire va se rendre au domicile d'une personne et il va peut-être entrer directement chez lui à la suite de ce contrôle. Et il n'a pas envie que l'administrateur de la plateforme puisse accéder à sa géolocalisation. Nous pourrons donc cacher la géolocalisation des appareils disponibles sur la plateforme et vous pourrez toutefois la demander à MyKeeper en cas de vol ou de perte d'un appareil pour connaître la dernière géolocalisation connue avant que l'appareil s'éteigne en vue de retrouver cet appareil. Maintenant, rentrons dans les destinataires des courriels automatiques. Ici, vous allez définir les personnes qui vont pouvoir recevoir des emails automatiques de la solution MyKeeper. Vous renseignez leur nom, leur adresse email bien évidemment et la fonction au sein de l'entreprise. Et vous allez pouvoir décider s'ils reçoivent les résultats des tests automatiques. Je le rappelle, ce sont des autotests que nous réalisons sur l'ensemble de notre parc pour vérifier l'utilisation et le bon fonctionnement. Hop, mais également des résumés d'alerte par email. C'est l'équivalent d'une main courante. Dès le déclenchement d'une alerte, cela vous dira la date et l'heure de l'alerte, qui a déclenché, mais également quel est le scénario d'alerte déclenché, est-ce qu'il y a des instructions personnalisées qui ont été envoyées par SMS, par email, quelles sont ces instructions personnalisées, est-ce que des sonneries ont été déclenchées sur site, est-ce qu'on est en premier niveau d'alerte ou en second niveau d'alerte, alerte confirmée. Toutes ces informations-là sont retrouvées dans notre email d'alerte qui est l'équivalent d'une main courante, mais qui est également disponible par SMS et par appel automatique. Donc nous avons décidé d'avoir des résumés d'alerte par email et en dernier lieu recevoir des rapports administratifs. MyKeeper propose des contrats en location mais également en investissement sur 36 mois. Et il y a uniquement une licence, maintenance préventive et abonnement SIM qui sont disponibles au terme de la 3e année. C'est un contrat que nous proposons pour assurer la continuité du dispositif. 25 € par an, cela correspond à près de 2 € hors taxe par mois par appareil. Je le rappelle, pour tout votre fonctionnement cloud AWS OVH, des abonnements SIM, mais également de support MyKeeper et des autotests de bon fonctionnement et votre accès au portail. On ne peut pas faire moins cher. Ici, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la directrice des affaires scolaires, Nicode de Marché. Nicode de Marché, Nicode, tchouk. .demarché@mykeeper.fr. La fonction de Nicode de Marché, c'est responsable des affaires scolaires. Donc nous avons enseigné l'ensemble des choses auxquelles va avoir accès la responsable des affaires scolaires. Elle souhaite être prévenue en cas s'il y a 10% des autotests qui sont en échec, c'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'une école où il y a 10 balises, dès qu'une balise est en défaut, elle recevra le lundi un email automatique qui l'informera qu'un appareil est en défaut et qu'il faut soit le rebrancher pour qu'il soit rallumé, soit faire jouer la garantie. Et on peut choisir que cette personne-là va avoir accès à simplement certains sites de la ville, exemple des écoles, mais également qu'elle va pouvoir avoir accès à tous les sites actuels et futurs. Nous allons cocher cette case pour l'administrateur de la ville. Si demain, c'est souvent une personne du service informatique ou une personne qui va être du service sécurité qui pilotera l'ensemble de la flotte MyKeeper déployée sur la ville au niveau de vos travailleurs isolés, de toutes les incivilités qui peuvent avoir lieu, traitement des incivilités fortes dans des accueils et des bureaux isolés et la gestion de vos travailleurs isolés et en dernier lieu, une solution incendie finalement sans fil, plug and play pour des ERP type 4 ou simplement un sifflet ou une corne brune ferait l'affaire, mais vous décidez de souscrire à une solution finalement 4 en 1, la solution MyKeeper qui vous permettra de couvrir l'ensemble de ces risques à partir de 2 appareils, la balise Athena Plus ou la sirène Estia Plus. Donc ici on a dit simplement pour des écoles. Vous créez cet utilisateur. Et comme vous le voyez, Nicode de Marché est renseigné. Et vous pouvez par la suite, si cette personne disparaît, la supprimer. Toutes ces informations-là sont actualisées immédiatement sur votre interface et disponibles en instantané. Parlons à présent des règles de propagation. Ces règles de propagation vous permettent donc d'associer
des sites qui vont être géographiquement proches en cas d'alerte. Prenons un exemple, j'ai le groupe scolaire Jules Ferry qui est codé à la crèche Îlot Trésor. Si le groupe scolaire Jules Ferry déclenche, c'est très important de prévenir la crèche Îlot Trésor, puisqu'elle va faire une mise en sûreté préventive, sans forcément appliquer le protocole et s'enfermer dans la classe et ne plus faire de bruit, mais à minima verrouiller le bâtiment pour que si l'intrus qui est rentré dans les codes, l'alerte a été déclenchée, tout est verrouillé, il n'arrive pas à s'introduire et qu'il décide de passer dans la crèche à côté, que cette crèche ait été prévenue d'alerte intrusion en cours sur le bâtiment à proximité et ait appliqué des premières mesures préventives. Les règles de propagation, c'est également ce qui va vous permettre de connecter tous vos établissements vers la police municipale pour qu'elle soit prévenue en cas de déclenchement d'alerte via un flash lumineux de la sirène Estia, des SMS d'alerte et d'autres systèmes d'alerte. Donc, MyKeeper, ces règles de propagation, ainsi que la majorité des choses que je vous ai montrées, sont configurées et réalisées par MyKeeper. L'objectif est de vous livrer une solution clé en main. La plupart des choses que je vous montre aujourd'hui, vous n'aurez jamais à y toucher. Et si vous souhaitez réaliser des actions là-dessus, nous vous invitons à vous rapprocher de notre équipe support qui vous accompagnera pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises en configurant des choses dans cette solution qui se veut très complète, très flexible, mais qui veut également rester simple d'utilisation avec un accompagnement des équipes MyKeeper. Maintenant, l'information sur le client, c'est simplement des informations sur votre client. Exemple, démonstration MyKeeper, que je pourrais remplacer en démonstration mairie de Sofia, Antipolis, MyKeeper. Modifié. Et tout ça est directement pris en charge. Les licences, comme je vous l'ai dit, cela vous permet de retrouver quand est-ce que vous avez souscrit à la solution MyKeeper, quand est-ce qu'arrive la fin de la date de souscription avec vos licences initiales, est-ce que vos appareils sont en location, est-ce que vous avez souscrit à l'option multirisque qui vous permet d'envoyer des alertes depuis l'interface vers vos groupes d'utilisateurs et sur combien de sites elle est active. Est-ce que vous avez souscrit à l'option de sonnerie programmable? Cela correspond aux sonneries interclasses. Vous décidez des tranches sur lesquelles des sonneries vont être envoyées. Ça vous permet encore une fois, avec la même solution, de couvrir un maximum de choses pour ne pas payer pour chaque projet finalement une nouvelle solution. Ensuite, vous avez vos groupes d'achat. Je prends l'exemple d'une balise Athéna. Vous avez souscrit à 100 appareils pour équiper les écoles et crèches de la ville, la date d'achat, la date de fin de garantie, ce qui vous permet de racheter une balise plus tard et de bien suivre les périodes de garantie. En dernier lieu, vous avez l'ensemble des licences des scénarios auxquels vous avez souscrit. Vous pouvez souscrire à un scénario, exemple d'intrusion attentat, plusieurs scénarios, exemple d'intrusion attentat et d'incendie pour des ERP type 4 sur un même site. Des sirènes seront couplées à un DM rouge qui déclenchera l'alerte incendie et les balises déclencheront l'alerte intrusion attentat. Mais tous nos appareils sont interconnectés et en fonction du scénario qui est déclenché, celui-ci sera joué sur l'ensemble des sirènes et balises installées sur le site. Et en dernier lieu, donc les licences associées à vos appareils et vos contacts. On peut ajouter des contacts supplémentaires en fonction de ce à quoi vous avez souscrit dans le contrat. Votre bon de commande et le template de préinstallation que vous allez compléter avec nos équipes fera foi de ce qui sera déployé dans l'ensemble de vos sites. Les stocks, ici on voit que j'ai 3 appareils en stock, avec un numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de l'appareil, et qui sont sous garantie jusqu'à 2025. Voilà pour la présentation de la partie supervision de l'ensemble de vos sites et groupes d'utilisateurs. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail de vos sites et des scénarios d'alerte qui sont associés à chacun des sites. Nous allons prendre l'exemple d'une école, le groupe scolaire Jules Ferry, démonstration Nicolas. Quand vous rentrez dans la sous-rubrique d'un site, vous avez accès à un nouveau menu. Ce menu est basé sur des informations sur votre site. Est-ce que vous avez souscrit au multirisque, aux sonneries programmables? Quel est le fuseau horaire rattaché, puisque je le rappelle, la solution Security fonctionne à l'international? Quelle est l'adresse de l'établissement? Et enfin, quels sont les scénarios
rattachés à votre site. Ici, on observe que j'ai beaucoup de scénarios. C'est volontaire pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec la solution MyKeeper. J'ai un scénario alerte PPMS attentat avec TD Assistance. Mon prestataire de TD Assistance est la société CDT Sécurité. J'ai bien souscrit à ça. Ensuite, j'ai une alerte PPMS attentat sans TD Surveillance. Sans CDT, non souscrit à TD Surveillance, cela signifie que la levée de doute sera réalisée soit par la police municipale via un clic sur de SMS où le numéro de téléphone de l'appareil déclencheur sera renseigné. Il vous suffira de cliquer dessus, d'appeler et d'effectuer une levée de doute, soit bidirectionnelle. Vous pouvez parler à l'utilisateur, on s'en sert souvent dans une alerte protection d'un agent isolé, soit une communication unidirectionnelle. La police municipale qui appelle entendra ce qui se passe, mais elle ne pourra pas parler au travers de l'appareil. Je vous mets dans une situation, vous êtes dans une incivilité forte. Vous ne souhaitez pas que la police municipale parle au travers de l'appareil car la personne qui est très agressive, ça pourrait le faire monter en agressivité en se disant qu'elle est écoutée et du coup aggraver la situation, ce que l'on souhaite éviter. Mais la police municipale entend tout et peut organiser son intervention en fonction du résultat de cette écoute environnementale. Ensuite, on a un PPMS intrusion à 2 niveaux avec télésurveillance. MyKeeper, via son Automate Security, va gérer des niveaux d'alerte. En fait, on est en état hors alerte quand on n'a pas déclenché. Puis, on va déclencher via la balise SOS un premier niveau. La télésurveillance rappelle, les contacts sont prévenus et les appareils sonnent pour prévenir d'alerte intrusion attentat. Mais si un autre utilisateur sur site est conscient qu'il y a vraiment quelqu'un d'armé sur cet établissement, il peut à son tour déclencher l'alerte pour confirmer et une nouvelle vague de SMS, d'appels vocaux automatiques et d'emails vont être envoyés au contact d'urgence pour confirmer l'alerte et demander à continuer à appliquer le PPMS ou à accélérer une intervention des secours. Cela est également utile sur des scénarios d'alerte à 2 niveaux personnalisés. Je prendrai l'exemple ici du CCAS. Des travailleurs sociaux est dans son bureau. Il reçoit une personne qui commence à être agressif. Il déclenche le premier niveau d'alerte. Ses collaborateurs sont prévenus. Leur balise sonne, bip bip. Ils savent via un email, l'email d'alerte, quel est le bureau qui a déclenché. C'est le bureau de Monsieur Durand 206. Un des collaborateurs arrive, toque à la porte. Monsieur Durand, vous êtes attendu par le directeur, afin d'essayer d'apaiser la situation et d'avoir une aide de proximité. Souvent, un collaborateur qui est dans un bureau à côté va plus facilement pouvoir venir en aide à la personne qui a déclenché une incivilité forte que la police municipale qui est potentiellement à l'autre bout de la ville. Mais si justement ce collaborateur qui vient en aide un petit peu au milieu de son travail, voit qu'il ne peut pas maîtriser la situation parce que la personne est très agressive, il va lui-même déclencher sa balise Athéna. Le second niveau d'alerte est déclenché et celui-ci est relié à la police municipale. L'écoute audio peut donc être effectuée par la police municipale ou même on peut avoir au second niveau d'alerte la télésurveillance qui rappelle afin que l'écoute audio soit enregistrée et une pièce utilisable devant les juges. Et je le rappelle, la télésurveillance peut avoir des protocoles personnalisés afin de prévenir, par exemple, à la police municipale que l'alerte est confirmée et qu'il faut intervenir sur site. Voilà l'alerte à 2 niveaux qui peut être utilisée au travers de la solution MyKeeper. La protection d'un agent isolé, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous pourrez avoir 2 types d'alertes, une alerte volontaire, j'appuie sur le bouton SOS, ou à une alerte autonome. Je reconnais une chute et une immobilité prolongée au sol, l'alerte sera envoyée automatiquement. Cette protection d'agents isolés sur une école peut être utilisée par le personnel de ménage. Une balise peut être laissée à destination des personnels qui vont intervenir en dehors des horaires où il y a du monde sur cette école ou sur ce site. Ainsi, quand il prend sa position, son poste, le technicien de surface, il va activer l'alerte autonome et s'il a un accident, il tombe dans les escaliers lors de cette situation d'isolement, l'alerte sera automatiquement envoyée, l'employeur sera couvert et surtout on aura une aide de proximité. C'est un outil de bien-être au travail, je le rappelle, puisque dans ce type de situation, si on ne l'a pas anticipé, les conséquences peuvent être très graves. En dernier lieu, le risque majeur PPMS confinement. Dans les écoles et les crèches,
On a 2 exercices obligatoires. L'exercice intrusion attentat, qui va souvent se dérouler à la rentrée des vacances de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et on a un deuxième exercice. Whoop, il est 9h. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai déclenché une alerte automatisée qui était planifiée pour 9h. Cette alerte s'exécute automatiquement sur l'ensemble de mon parc d'appareils. Comme vous l'avez vu, je suis le premier surpris. Tout simplement parce que j'avais oublié et que j'ai pas vu l'heure passer. Mais cette alerte automatique peut être planifiée sur un site, sur l'ensemble de vos sites, et cela vous permettra de gérer justement, on en parlait, ce confinement chimique. Vous n'êtes pas forcément derrière votre PC quand vous devez gérer l'exercice du groupe scolaire Jules Ferry. Vous pouvez planifier cet envoi d'alerte automatique qui s'exécutera automatiquement à la date et à l'heure prévue pour que vous n'ayez pas à l'envoyer depuis votre smartphone ou depuis votre PC au moment de l'exercice. Cette alerte, elle peut également être déclenchée directement par la directrice d'école. Je prends l'exemple ici du scénario risque majeur confinement chimique. On va tout de suite rentrer dans des scénarios. Donc on a un nom de scénario, la téléassistance n'est pas souscrite. On peut exclure l'appareil déclencheur, c'est-à-dire que l'appareil qui va déclencher l'alerte ne sonnera pas. C'est très important dans l'alerte intrusion attentat, puisqu'on ne veut pas déclencher une alerte et que la personne face à nous sache qu'on a déclenché l'alerte intrusion attentat, cela nous mettrait en danger. On voit que cette alerte risque majeur dont je vous parle est déclenchée par le groupe d'appareils directrice. Cela signifie que uniquement la directrice va pouvoir déclencher cette alerte via un événement, c'est-à-dire l'événement déclencheur de l'alerte, c'est une triple pression sur la balise Athéna. Pour expliquer ce qui se passe, c'est quand on rentre dans nos scénarios d'alerte, l'alerte PPMS intrusion attentat est déclenchée, comme vous le voyez ici, par un groupe d'utilisateurs directrices via une pression longue sur la balise, mais également par l'ensemble des enseignants via une pression longue sur la balise. On donne uniquement accès à la directrice au confinement chimique. Parce que l'urgence n'est pas aussi importante. Souvent, c'est l'éducation nationale qui va prévenir la direction qu'il faut déclencher le confinement chimique. Donc, la directrice va avoir accès à ça. Et 2, c'est pour ne pas créer de confusion et complexifier la gestion du PPMS intrusion attentat. Expliquer déjà à l'ensemble des enseignants qu'il suffit d'une pression longue sur la balise Athéna ou de déclencher d'appuyer sur le déclencheur manuel PPMS noir pour déclencher l'alerte intrusion attentat, c'est la principale chose à retenir lors de la formation des utilisateurs. Maintenant, pour la directrice qui est responsable sécurité sur site, elle souhaite avoir une autonomie pour la gestion de ses exercices et ne pas dépendre de la mairie pour planifier un exercice confinement chimique. C'est pour ça que, comme vous le voyez dans les scénarios d'alerte, nous avons créé un scénario confinement chimique. Ce scénario est déclenché uniquement par le groupe d'appareils directrices et via une triple pression sur la balise Athéna. Démonstration en images. Donc vous avez vu l'alerte qui se déclenchait automatiquement confinement chimique. Maintenant, vous avez ma balise directrice. Si je fais une triple pression, la balise vibre et l'alerte confinement chimique est déclenchée sur l'ensemble des appareils de David. Une pression simple sur le bouton SOS permet de couper l'alerte. Une vague de SMS est automatiquement reçue et d'appels vocaux automatiques. Ceci est un message d'alerte de MyPeur. Bonjour, ceci est un message de sécurité de MyPeur. Attention, une alerte risque majeur PPMS confinement a été déclenchée dans le site démonstration école Jules Ferry de Nicolas le 3 mai 2024, 9h03. Veuillez consulter le SMS ou l'email reçu pour avoir les informations détaillées sur l'alerte. Pour l'écouter à nouveau, appuyez. Donc comme vous le voyez, un appel automatique a été reçu, mais également un SMS d'alerte risque majeur, Security, risque majeur PPMS, confinement, déclenché au 03, blablabla, numéro de téléphone de l'appareil. On voit que j'ai le numéro de téléphone de l'appareil. Ce numéro de téléphone de l'appareil, c'est puisque je suis dans la liste secours. Comme vous le voyez, dans le scénario d'alerte, on peut également configurer des contacts. Et ceux que vont recevoir les contacts, je peux décider de désactiver une de mes listes pour qu'elle ne reçoive pas ces informations. Tout ça, bien sûr, est réalisé par MyKeeper lors de la configuration. Mais moi, je suis renseigné en tant que liste secours sur mon téléphone. Dans la liste secours, on voit que j'ai activé
que je n'ai pas renseigné de message personnalisé, que j'ai choisi la langue française pour délivrer ce SMS d'alerte et cet appel automatique, et que j'ai ajouté des informations de contre-appel et des informations du site. Comme vous le voyez ici, j'ai des informations de mon site, l'école Jules Ferry Démonstration Nicolas, l'adresse de l'établissement, mais j'ai également des informations de contre-appel. C'est le numéro de téléphone de l'appareil qui a déclenché l'alerte. Si j'ai la possibilité donc d'appeler cet appareil pour rentrer en communication avec l'émetteur de l'alerte pour pouvoir comprendre mieux ce qui se passe sur site. Vous pouvez renseigner, comme vous venez de le voir, cette information de contre-appel ou ne pas la renseigner. Si vous n'avez pas vocation à faire une levée de doute. Je prends l'exemple ici d'une alerte confinement chimique, il n'y a que peu d'intérêt de rappeler le déclencheur de l'alerte pour comprendre ce qui se passe. Cela peut avoir un petit intérêt. Je vais vous raconter une alerte réelle que nous avons vécue chez MyKeeper. Un utilisateur déclenche le confinement chimique, la directrice des affaires scolaires rappelle la personne et lui dit « mais pourquoi avez-vous, au travers de la balise, pourquoi avez-vous déclenché cette alerte ?» Et en fait, ce confinement chimique était lié à une fuite de gaz au sein de l'établissement. L'administrateur a donc renvoyé une alerte depuis l'interface de supervision. Vous avez vu ce que je vous ai présenté tout à l'heure de multirisque pour dire qu'il fallait évacuer. La sonnerie choisie était évacuée de bâtiment puisque dans le cas d'une fuite de gaz, on ne se confine pas dans l'école, on a peur qu'il y ait une source de chaleur et qu'il y ait une explosion et donc on évacue l'école vers un point de rassemblement afin de finalement se protéger du danger. Donc comme vous le voyez, sur mes balises et codes balises perdues, cela correspond, désolé, à des balises dans une valise qui a été perdue à l'aéroport, mais elles sont retrouvées depuis lors et c'est pour ça que j'ai tous mes appareils qui ont sonné. Et code. Test ABC, c'est une autre balise sur laquelle je n'avais configuré aucune action, donc il n'a pas sonné. Et la directrice de l'établissement avec la sonnerie risque majeur. Le délai de retour avant d'état hors alerte, c'est le délai durant lequel vous ne pourrez pas déclencher de nouvelles alertes. Ou de délai pendant lequel vous allez pouvoir passer au second niveau d'alerte pour des alertes à 2 niveaux. Avant que ça retourne à l'état hors alerte. Comme je vous ai dit, notre automate Security va gérer des états. Je suis en état hors alerte, en état alerte niveau 1, en état alerte niveau 2. Et ce délai avant de retour hors alerte vous permet de mettre une temporalité finalement entre ces différents états d'alerte. Encore une fois, tout ce que je viens de vous présenter, c'est complexe. C'est comme ça que MyKeeper configure vos établissements pour avoir beaucoup de flexibilité dans vos scénarios d'alerte et renforcer la sécurité de vos enseignants, de vos administrés, de vos collaborateurs, du personnel présent sur site. Maintenant, nous allons recueillir votre besoin, creuser votre besoin et configurer tout ça pour vous afin de vous livrer une solution clé en main qu'il suffira de brancher sur une prise de courant et qui protégera votre site. Les scènes, correspondent aux scènes de propagation. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'une alerte est déclenchée depuis le groupe scolaire Jules Ferry vers la police municipale. C'est ici que vous retrouverez des informations liées aux alertes propagées. C'est un petit peu d'historique des alertes propagées que vous retrouverez ici. Rentrons dans la supervision plus fine d'un groupe d'utilisateurs ou d'un site. Ici, comme vous le voyez, j'ai des autotests de bon fonctionnement de mon matériel qui apparaissent. Un code couleur très simple. Rouge, l'appareil est éteint ou dysfonctionnel, il suffit de le remettre en charge pour qu'il se rallume. Vert, l'appareil est entièrement allumé et fonctionnel. Il se peut, sur certains sites, qu'un appareil apparaisse en rouge, alors qu'il fonctionne. À quoi cela peut-il être dû ? Nous utilisons 3 réseaux de communication pour communiquer avec nos balises. Le réseau Internet, 2G+, 4G, LTE-M, mais également le réseau GSM, SMS. Ces réseaux sont différents et il est possible que vos appareils finalement soient dans une zone très peu couverte par le réseau Internet, mais que le réseau SMS fonctionne, qui est quelque part un réseau de backup et qui vous permet toujours d'assurer le fonctionnement de vos balises sur site. Ces événements sont très rares. Comme vous le voyez ici, notre solution couvre 97% du territoire avec le réseau Internet et 4G+, mais ces informations d'autotest sont remontées uniquement via des réseaux 2G+, et 4G. Voilà une information que je trouve importante de communiquer à titre d'information. Quand vous voyez vos appareils en vert, vous savez que vos exercices vont bien se passer, que si demain il y a une alerte sur site, tout est sûr de fonctionner. C'est une garantie de fonctionnement. Chez MyKeeper, on
préfèrent une maintenance quotidienne, automatique, toutes les minutes et à distance, plutôt qu'une intervention finalement une fois par an sur site pour déclencher le système et vérifier s'il fonctionne bien. Ça reste quelque chose de très important, mais une maintenance automatique, quotidienne, finalement ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, avec tous les outils numériques, nos balises le permettent grâce aux cartes SIM et aux échanges qu'on fait toutes les minutes. Alors pourquoi ne pas offrir finalement une sécurité supplémentaire sur la garantie de fonctionnement de vos appareils? Donc comme je vous l'ai dit, avec MyKeeper, la maintenance est assurée à distance. Vous saurez toujours si un appareil est allumé ou non et il est également sous garantie pendant les 36 premiers mois de contrat. Et vous pouvez souscrire à une extension de garantie également qui est à 25 € par an et par appareil à partir de la 4e année qui vous permettra, pareil, dans la moindre difficulté, d'avoir du matériel neuf et configuré qui vous sera envoyé. Donc ici, encore une fois, vous avez accès à l'historique des autotests de vos appareils. Donc comme vous le voyez, je reviens au 11 avril 2024, je vois quels appareils étaient allumés, quels appareils étaient éteints, et je peux remonter très en arrière. Prenons l'exemple du 10 janvier, on voit des appareils allumés et des appareils éteints à cette date. Maintenant, on va rentrer dans des alertes. On a vu tout à l'heure des alertes déclenchées au niveau du client, de chez vous, sur l'ensemble de vos sites équipés. Maintenant, on va rentrer dans les alertes spécifiquement de ce site. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Tout d'abord, on voit l'alerte planifiée que j'ai déclenchée à 9h00. Il n'y a pas de scénarios qui ont été déclenchés, vu que c'est une alerte qui a été déclenchée depuis le multirisque, depuis l'interface de supervision. Et on retrouve le déclencheur d'utilisateur Nicolas Demarché qui a déclenché cette alerte. La nature, c'est que c'est une alerte planifiée qui a été déclenchée. Ensuite, on retrouve mon alerte de 9h03. Quand j'ai déclenché moi-même depuis ma balise via une triple pression sur la balise de la directrice, une alerte confinement chimique. On peut retrouver donc la balise qui a déclenché, l'affiliation d'utilisateur qui a déclenché cette alerte, exemple Monsieur Durand, classe de CM2B, élémentaire, rez-de-chaussée, et la géolocalisation du déclenchement de l'alerte. Pour rappel, la géolocalisation est faite uniquement au moment du déclenchement de l'alerte, comme l'écoute automatique, c'est uniquement à la suite d'un déclenchement qu'on peut rappeler un appareil et que cet appareil décroche automatiquement pendant 120 minutes pour permettre finalement de comprendre la situation en cours de l'alerte. Donc comme vous voyez, je suis géolocalisé sur des bureaux de MyKeeper à Sophia Antipolis dans le sud de la France. Des informations sur des appareils maintenant. En plus des autotests qui vous permettent de voir si votre appareil est allumé ou non, MyKeeper va vous remonter d'autres informations utiles pour comprendre comment utiliser votre parc d'appareils. Nous arrivons ici sur des informations sur des appareils. Vous retrouverez l'identifiant de votre appareil, son numéro de téléphone portable, la version firmware de votre appareil, l'affiliation de votre appareil, c'est l'utilisateur, exemple Nicolas Demarché, ou dans une salle de classe, Monsieur Durand, classe M2B, élémentaire, rez-de-chaussée. La géolocalisation d'appareil qui peut être ou non cachée, et il est important de retenir qu'il y a la date et l'heure de la géolocalisation. On voit que mon appareil, sa dernière date de géolocalisation, c'était 9h11. Cette géolocalisation est donc une information pertinente. Est-ce qu'on a un appareil? Par contre, cet appareil, on voit que sa dernière géolocalisation date du 13 avril 2024. Mais en fait, comme on peut le voir, c'est un appareil qui est très certainement éteint, puisque toutes les informations n'ont pas été remontées depuis le 13/04/2024. Vous avez également accès au pourcentage de batterie. Est-ce que l'appareil est en charge ou non? Est-ce qu'il est connecté au réseau TCP qui signifie 2G, 4G ou au réseau SMS uniquement? Également, la dernière action qui a été exécutée. Comme vous le voyez, on retrouve mon alerte de 9h03 ou alors l'alerte envoyée automatiquement, l'alerte planifiée de 9h00. Et également, la qualité du signal réseau remonté par votre appareil sur votre site. Toutes ces informations, vous pouvez avoir accès à une partie de ces informations ou à toutes ces informations, elles ne sont pas très utiles pour vous. On peut même voir si l'appareil est en mouvement et à quelle vitesse il évolue. Mais elles peuvent être utiles pour le support, pour diagnostiquer un dysfonctionnement sur un appareil qui ne répondrait plus à nos serveurs et à notre logiciel par exemple. Dernière chose, planifier un exercice. Vous pouvez créer des exercices. À quoi sert la création d'exercices? Il permet, lorsqu'on crée un exercice, d'ajouter automatiquement une mention au message exercice.
Ainsi, si vous n'avez pas prévenu l'ensemble des contacts d'alerte qui ont été convenus dans la chaîne d'alerte, qui vont recevoir des appels automatiques, des SMS d'alerte ou des emails automatiques, finalement, rajouter la mention exercice d'alerte va apaiser et éviter d'avoir une situation de stress au moment du déclenchement de cette alerte. Mais un autre avantage très important, c'est que dans une alerte PPMS intrusion attentat déclenchée par une école, qui est reliée à la télésurveillance. La télésurveillance préviendra systématiquement des forces de l'ordre nationales, puisque le résultat de l'écoute discrète, finalement, n'est pas une information suffisante pour dire est-ce que cette alerte, elle est qualifiée ou non. Des forces de l'ordre nous demandent de transmettre l'information. Ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir, mais au moins ils ont le résultat de l'écoute environnementale et le fait qu'il y ait une alerte intrusion attentat déclenchée depuis une école. Dans le contexte dans le contexte aujourd'hui Vigipirate qui est à son niveau maximal, on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une alerte intrusion réelle sur une école, donc elle est systématiquement transmise. Quand vous renseignez un exercice, la télésurveillance est prévenue. Elle effectuera tout de même sa levée de doute, car le jour de l'exercice pourrait être le meilleur jour finalement pour faire une attaque sur un établissement, puisque tout le monde ne prend pas forcément l'alerte au sérieux vu que c'est un exercice. L'écoute de CDT sera tout de même réalisée, car si des cris, des hurlements ou des coups de feu seraient entendus au travers d'écoute environnementale, elle serait tout de même transmise aux forces de l'ordre nationales pour les informer qu'il se passe quelque chose de grave sur le site qui est actuellement en alerte. Donc ici, vous allez choisir la date, exemple demain, vous allez choisir l'heure de déclenchement, exemple 10h15, vous allez choisir l'heure de fin, je vous invite à mettre un délai par exemple de 4 heures, et le scénario qui va être déclenché, de PPMS intrusion attentat à 2 niveaux. Il suffit de créer l'alerte, cette alerte est créée, vous pourrez réaliser, les utilisateurs pourront déclencher leur exercice entre 10h15 et 14h15, samedi. Et dès que vous aurez déclenché l'alerte intrusion attentat et que le système sera revenu à l'état hors alerte, souvenez-vous, c'est 20 minutes après le déclenchement de l'alerte, c'est ce que nous configurons par défaut. Dès le retour à l'état hors alerte, le système est intelligent et il n'attend, disons que vous déclenchez l'alerte à 10h15, vous envoyez la fin d'alerte à 10h35. À 10h36, un utilisateur déclenche une alerte sur site puisqu'il y a une réelle intrusion attentat. L'alerte la traitera comme une réelle alerte intrusion attentat. Il n'attendra pas la fin du créneau planifié des exercices pour se dire finalement c'est un nouvel exercice joué. Quand l'exercice est réalisé, à la suite, les alertes sont traitées comme des alertes réelles. Vous êtes donc protégé à la suite de votre exercice. Nous avons quasiment présenté toutes les rubriques disponibles dans un site. Ceci est très complet. Les deux dernières que nous n'avons pas présentées, c'est des listes de contacts. Donc sur site, rappelez-vous, j'ai une liste de contacts très souvent personnalisée sur site, en typologie de liste. Mais également, je vais avoir des enseignants, mais je peux également avoir une équipe périscolaire, personnel sur site, et également des agents de cantine. Personnel sur site. Toutes ces listes dans lesquelles le personnel qui souhaite être prévenu par SMS en cas d'alerte, intrusion, attentat, pourra recevoir un SMS. Bien sûr, c'est sur la base du volontariat, puisque dans les écoles, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs n'ont pas de téléphone professionnel, donc c'est vraiment, si c'est un confort supplémentaire pour eux, qui leur apporte du bien-être au travail. Sinon, il n'y a vraiment aucune obligation de renseigner un numéro de téléphone, mais c'est pour montrer la flexibilité de la solution. Et en dernier lieu, des groupes d'appareils. J'aurais très certainement dû vous présenter des groupes d'appareils plus tôt. Ces groupes d'appareils sont très importants, puisqu'en fait, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait configurer des sonneries personnalisables par groupe d'appareils. Donc on peut décider que l'aile gauche du bâtiment va sonner alerte évacuée de bâtiment, alors que l'aile droite du bâtiment sonnera alerte confinement. Et on pourra également décider que le groupe d'utilisateurs directrice pourra avoir un scénario d'alerte confinement chimique déclenché via un autre déclencheur, type une triple pression sur la balise Athéna, mais que le reste des enseignants pourront uniquement déclencher l'alerte intrusion attentat, alors que la directrice pourra déclencher l'alerte intrusion attentat via une pression longue, mais également une alerte risque majeur en faisant un triple clic sur la balise Athéna. Donc ici, on voit que j'ai différents groupes d'utilisateurs, la directrice, et dans chacun de vos groupes d'utilisateurs, vous retrouvez des appareils, et c'est ici que vous pouvez modifier des affiliations. Cette balise est maintenant au R+1, je modifie l'affiliation, et une fois l'affiliation modifiée, vous déclenchez une alerte maintenant,
l'alerte, cette affiliation sera transmise par SMS, appel automatique et email, directement modifiée à l'ensemble des contacts d'alerte renseignés dans l'interface. On va aller un tout petit peu plus loin sur ces groupes d'appareils. Donc là, j'ai pris l'exemple de mon groupe d'appareils directrice. Ici, on va rentrer dans les configurations avancées de cet appareil. Encore une fois, vous n'avez pas à faire ces configurations avancées, mais vous pouvez les consulter pour savoir qu'est-ce qui est présent sur votre appareil. Tout d'abord, vous voyez, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle le contact appelable. La balise permet d'appeler un numéro de téléphone en faisant une pression longue sur le bouton d'appel répondre sur le côté. On s'en sert également pour gérer un bouton d'appel vers des secours, exemple les pompiers, comme vous pouvez le voir ici avec le petit sticker, ce qui sera demain un pictogramme définitif pour un appel vers les pompiers dans le cadre d'un scénario incendie. Ici, si je reste appuyé sur le bouton d'appel, la balise vibre pour confirmer que la commande a bien été prise en compte. Et elle va lancer un appel téléphonique vers le numéro renseigné. Comme vous le voyez en temps réel, mon téléphone décroche. Et je peux ainsi communiquer. Excusez-moi quand on parle comme ça, il y a vraiment un bruit d'écho. Mais vous voyez que vous pouvez communiquer avec entre la balise et un appareil directement en passant un appel de la balise et ce vers les numéros de votre choix. Exemple, les pompiers, les forces de l'ordre, le numéro d'astreinte de la police municipale ou encore d'autres numéros de la directrice de site par exemple. Ensuite, vous avez accès au volume lors de la conversation. Là, on voit que je l'ai mis à 100% et que le volume est fixe et que le volume du micro est également à 100%. On voit que je n'ai pas activé de détection de chute, que j'ai mis une notification des appels entrants si on m'appelait sur la balise, elle sonne et elle vibre, que je n'ai pas activé de perte de verticalité et d'immobilité, que l'écoute discrète à la suite d'un déclenchement est configurée sur 120 minutes, que je n'ai pas activé d'absence de mouvement et que j'ai activé une fonctionnalité qui permet d'allumer et d'éteindre la balise via le bouton on-off. Si je reste appuyé dessus, même fonctionnement, la balise vibre et comme vous pouvez le voir par rapport au LED, celle-ci s'éteint. On utilise cette fonctionnalité plutôt dans le cadre d'un travailleur isolé qui voudra économiser de la batterie sur son appareil ou alors que l'appareil ne puisse pas communiquer à la suite de son travail. Par contre, dans les écoles, on est plutôt sur une fonctionnalité où on va empêcher la balise de s'allumer et de s'éteindre afin de simplifier son fonctionnement. Pour appuyer sur son fonctionnement et finalement de permettre qu'elle soit tout le temps fonctionnelle sur le site. Une fois la balise rallumée, il lui faut quelques secondes pour recapter le réseau et sa position GPS et le matériel est fonctionnel et prêt à être utilisé sur site. Les comportements d'alerte, ce sont des comportements ici avancés. En fait, un comportement d'alerte, ça vise à dire, quand j'ai déclenché une alerte sur cette balise, j'ai des comportements sur ma balise. Exemple, comme on vient de le voir ici, elle va décrocher automatiquement pendant 120 minutes. Les comportements d'alerte vous permettent d'appliquer des configurations telles que celle-ci, mais sur l'ensemble d'un parc, l'ensemble d'un périmètre. Je m'explique, prenons l'exemple d'une alerte, intrusion attentat sur une école. Je déclenche l'alerte sur une balise, cette balise décroche automatiquement. Mais grâce au comportement d'alerte, intrusion, vous pouvez faire décrocher tous les appareils sur site automatiquement dans le cadre de cette alerte jusqu'au retour à l'état hors alerte des appareils. Cela permet, lors d'une intervention des forces de l'ordre nationales, finalement, de pouvoir écouter chaque balise et d'avoir une oreille dans chaque classe pour organiser leur intervention si une personne était armée dans l'établissement et potentiellement même de repérer où est cette personne située, faute d'avoir des caméras ou un autre outil de sécurité présent dans les codes. La balise permet de nombreuses choses pour organiser l'intervention sur site. Le comportement pour un travailleur isolé, qu'est-ce que c'est ? Finalement, ça va être, on nous a demandé souvent un comportement d'alerte où on allait rafraîchir la géolocalisation. C'est-à-dire que la géolocalisation est faite de manière naturelle toutes les 1 minute, 3 minutes, mais en cas d'alerte sur un élu de la ville, une alerte enlèvement, exemple monsieur le maire. Ce qu'on veut, c'est pouvoir le géolocaliser de manière très fine, toutes les 30 secondes, pour qu'une patrouille de la police municipale en moto puisse la suivre, cette personne-là, et rattraper finalement la personne malveillante. Et c'est ce qu'on a développé via le comportement d'alerte, travailleur isolé. On modifie à distance les configurations de la balise pour demander une géolocalisation qui se rafraîchit beaucoup plus vite. Il y a d'autres comportements d'alerte. Décrivez-nous des besoins, ce à quoi vous avez réfléchi et imaginé dans le cadre de vos PPMS, et on pourra vous faire des comportements d'alerte sur mesure. Je vous donne un dernier exemple.
Vous vous souvenez du numéro d'appel que j'ai configuré pour qu'il appelle mon téléphone? Également, on peut configurer un comportement sur ce bouton d'appel rapide. En hors alerte, j'appuie sur ce bouton et il appelle par exemple la directrice de site ou l'astreinte de la police municipale. Mais en alerte incendie, je veux que quand j'appuie sur ce bouton, il appelle des pompiers ou de 112, le SAMU. Et du coup, c'est également un comportement d'alerte. Dans le cadre de ce type de scénario, je vais reconfigurer dynamiquement tous mes appareils pour qu'ils puissent appeler le 112 plutôt que d'appeler le numéro que j'avais défini hors alerte. C'est-à-dire le numéro de la directrice ou l'astreinte de la police municipale comme je viens de citer. Encore une fois, avec notre solution MyKeeper, sur la première version logicielle, pour ceux qui la connaissaient, SecureCode pour le PPMS, SecureEsprit pour la protection des agents isolés, on avait une certaine avance au niveau de nos appareils connectés de notre logiciel. Mais avec l'introduction de SecureIT et de l'automate d'alerte, on permet de faire une somme de choses infinies. Je vous rappelle les indispensables de MyKeeper, simplicité d'utilisation et d'installation. Tout ce que je vous montre n'est pas utile forcément pour vous. Ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui soit évolutive. Puisque demain, vous allez vouloir ajouter, un contact appelable ou un comportement d'alerte à la suite d'une situation que vous aurez vécue et qui vous fera évoluer vos protocoles. En souscrivant à la solution MyKeeper, vous avez 99% de chance que faire évoluer votre solution par rapport au protocole d'alerte que vous souhaitez améliorer, ce sera facile et que ce sera déployable depuis notre interface de supervision en un claquement de doigts et avec de très fortes chances pour que ce soit totalement gratuit et invisible à vos yeux. Vous nous demandez d'activer ces nouveaux scénarios ou ces nouvelles fonctionnalités, ce sera fait à distance, utilisable tout de suite et testable. Donc voilà pourquoi je vous invite à vous porter vers une solution innovante, évolutive et flexible. Enfin, ici, vous n'y avez pas forcément accès, mais vous voyez l'ensemble des fonctionnalités que MyKeeper configure par défaut lors de la mise à disposition d'un appareil. Et on peut faire passer la majorité de nos configurations over the air, par des airs. Cela signifie que si demain, je dois vous changer votre numéro de téléphone, je le fais depuis l'interface, la commande va être envoyée à l'appareil qui doit être juste allumé et connecté au réseau. Il va se modifier automatiquement, cela prend quelques secondes. Et ce sera fait, allumé et fonctionnel. Nous n'avons donc pas à vous remplacer de matériel sur site, intervenir ou quoi que ce soit pour vous faire des modifications de scénario, de contact d'urgence ou de configuration de vos appareils. Je pense que je vous ai tout présenté. Il y a une dernière chose que je souhaiterais ajouter, c'est tout simplement au niveau des groupes d'appareils que je vous ai présentés, on va rentrer dans celui de disperdu, je crois que c'était. Ah non, on va aller ailleurs. Donc là, on était dans la démonstration MyKeeper, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la protection des agents isolés. Ici, on voit que dans la protection des agents isolés, cette fois-ci, donc on peut avoir des entreprises privées qui souhaitent sécuriser leur flotte de travailleurs isolés, leurs commerciaux itinérants, des agences qui peuvent être victimes d'incivilité et connecter tout ça à la chaîne d'alerte MyKeeper. On a deux solutions principales, Badiz, Dati, MyKeeper. Ici, on va avoir deux fonctionnalités principales, le bouton SOS pour déclencher une alerte volontaire, ou alors la fonctionnalité de reconnaissance de chute et d'absence de mouvement. Quand je vais dans mes groupes d'appareils et que je prends ma Badiz Athena, cette fois-ci, je vais dans les configurations et je vois que j'ai activé ce qu'on appelle la perte de verticalité et d'immobilité. Je peux configurer cette fonctionnalité de manière très fine pour l'adapter, on va dire, à la position de travail habituelle de votre collaborateur. Si c'est quelqu'un de très mobile, un technicien de surface, alors on va mettre des immobilités qui vont être courtes puisqu'il n'est pas censé s'arrêter de travailler. Par contre, pour quelqu'un de plus sédentaire, un ingénieur qui va travailler tard le soir, cette fois-ci, il a peu de chances de faire beaucoup de mouvements et du coup, la reconnaissance de chute sera sur un angle fin, mais l'immobilité sera donc pour éviter qu'on déclenche une alerte intempestive et qu'on se gêne dans le cadre de son travail. Je le rappelle, 50% de la non-utilisation d'un DATI est due aux alertes intempestives. Voilà pourquoi MyKeeper met un point d'honneur à avoir le moins d'alertes intempestives possible. Cette fonctionnalité, on l'active via le bouton latéral de pression permettent d'activer la fonctionnalité. À la suite de ça, il suffit de calibrer la Badiz sur la position de travail. Une pression simple sur le bouton SOS. On attend 5 à 10 secondes. La Badiz est calibrée sur ma position de travail de référence. À la suite de ça, si ma Badiz reconnaît une chute
et une immobilité prolongée. On va se servir d'un gyroscope et d'autres fonctionnalités. Ici, l'angle de chute est réglé sur 30%. Et ensuite, on a une durée de pré-alarme qui va être réglée sur 10 secondes. Donc, on aura 10 secondes de pré-alarme une fois que cette reconnaissance de chute et cette immobilité auront été faites. La balise va sonner. Et comme vous le voyez ici, j'ai un moyen d'annuler l'alerte en changeant d'angle ou alors en secouant la balise. Une fois que cette balise a été secouée, l'alerte va tout simplement être avortée. Ici, il suffit donc, à la suite de l'utilisation, je continue ma journée, la balise se recalibre sur mon angle de travail, de désactiver cette fonction, désactiver la fonctionnalité. Et vous pouvez donc remettre la balise en charge et continuer la vie du collaborateur tranquillement. Par exemple, à la fin de son travail, il remet la balise en charge et il désactive la fonctionnalité. Voilà, c'est à peu près tout, même pour cette fonctionnalité de PTI homme-mort. Homme à terre, excusez-moi, puisque homme mort, c'est pas terrible dans le vocabulaire. Vous avez ici également donc des comportements que vous pouvez activer sur votre travailleur isolé. Et on voit que mon scénario PTI qui est déclenché ici, protection du travailleur isolé, peut être déclenché soit via une triple pression, soit via une pression longue sur la balise, soit via une perte de verticalité, une immobilité détectée. Et en cas d'alerte, toujours, on aura la liste à informer, donc un cadre d'astreinte qui sera prévenu et qui aura une instruction personnalisée, laisser des secours intervenir, communiquer leur les informations sur l'activité de l'alerte si vous en avez. Les secours, s'ils en ont, ouvrez le lien de géolocalisation reçu par SMS pour avoir la position de l'émetteur de l'alerte. Et s'il y a du personnel sur site, par exemple dans le cas d'une incivilité forte ou plutôt d'un autre agent sur site qui pourrait avoir des données nettes de proximité, ça se voit pas mal dans les centres logistiques, portez secours à votre collègue si vous êtes dans le secteur. Et ensuite, le retour, comme je vous ai dit, à des towers alert pour déclencher une nouvelle alerte. On peut avoir des alertes à un niveau, à deux niveaux. Exemple, on va faire 2 pressions sur le bouton SOS, puisque une pression, ça peut être dû à une alerte involontaire, mais 2 pressions consécutives, c'est impossible que ce soit une alerte involontaire, donc ça confirmera tout de suite l'alerte. Ici encore, le but c'est d'avoir le moins d'alertes intempestives possible. Et tout ça, c'est des modèles de scénarios qu'on définira par rapport à vos attentes, vos retours d'expérience et votre connaissance du sujet. On vous apportera un ensemble de conseils pour que ce soit configuré au plus sain et au plus propre pour vous. Je pense avoir fait le tour. Une dernière chose que je vous ai pas montré, c'est dans les scénarios d'alerte, l'application mobile Security SOS. Ici encore, MyKeeper a ce qu'on appelle une application mobile pour déclencher les alertes. 2 pressions sur mon bouton latéral m'ouvre l'application mobile Security SOS. En cas de pression sur le bouton SOS, je vais pouvoir déclencher l'alerte. Cette alerte, elle est rattachée au scénario application mobile Security SOS, PTI DATI avec télésurveillance. Quand je clique dessus, je vois que c'est une pression simple. J'ai pour la typologie de liste à informer la télésurveillance traite l'alerte. Vous pouvez les appeler pour connaître la situation. Et comme on le voit là, j'ai ajouté les informations de contre-appel. On a vu tout à l'heure dans l'alerte confinement que ces informations de contre-appel, ça mettait le numéro de la balise pour qu'on puisse rappeler l'utilisateur. Mais quand on a la télésurveillance, qu'est-ce qui se passe? Donc j'en reviens sur mon alerte Security. Donc je suis bien sur Security SOS. Lorsque je vais déclencher l'alerte, plusieurs méthodes pour déclencher l'alerte, mais là je le ferai via une pression longue sur le bouton SOS. Il y a une vibration qui m'informe que l'alerte a bien été déclenchée. Mode décrochage automatique activé, confirmation de l'envoi d'alerte, Security SOS est en cours d'utilisation. Là, j'ai configuré pour que les appels automatiques et des SMS soient reçus sur mon téléphone. C'est donc dès à présent que j'ai Security, application SOS Security déclenchée, et vous voyez, j'ai des instructions pour plus d'informations, appelez CDT Sécurité, de numéro de téléphone de la télésurveillance et données de code transmetteur. Mon téléphone déclenche automatiquement Un message d'alerte de MyPeur. à l'appel automatique que j'ai configuré vers mon téléphone. Bonjour, ceci est Donc un je n'ai message pas eu à de décrocher à la MyPeur. suite d'un déclenchement, même le Attention, téléphone l'alerte application mobile décroche Security automatiquement. SOS a été déclenchée dans le site démonstration protection agence isolée Nicolas le 3 mai 2024, 9h35. Veuillez consulter le SMS ou l'email reçu pour avoir les informations détaillées sur l'alerte. Pour l'écouter à nous. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais que je ne vous ai pas encore montré, nous avons également des emails d'alerte. Et comme vous pouvez le voir,
je viens un instant de recevoir MyKeeper, alerte application mobile Security SOS. C'est l'équivalent, comme je vous disais, de notre main courante, de client, de site, est-ce qu'un exercice a été planifié, de la scène d'alerte déclenchée, de lien de géolocalisation de l'utilisateur. Donc encore une... Et, je n'ai pas activé ma géoloc. De lien de géolocalisation d'utilisateur, les listes de contacts, le message personnalisé, est-ce que c'est une liste partagée, des appels vocaux automatiques également, le délai de retour avant l'état hors alerte, et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller vers MyKeeper. Donc on a vu l'appel automatique, le SMS d'alerte et l'email d'alerte également détaillé. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis très heureux de vous avoir présenté aujourd'hui l'interface de Supervision Security. La vidéo est un peu longue, mais je vous le rappelle. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ici, ça va être d'envoyer des alertes risques majeurs, si vous souhaitez envoyer des alertes depuis l'interface de supervision, de consulter les autotests de l'ensemble de la ville, d'ajouter un destinataire de mail automatique sur un ou plusieurs sites de votre choix, mais c'est approximativement tout ce que vous utiliserez. Et quand on rentre dans le détail d'un site, ce qui vous sera utile, les scénarios d'alerte sont normalement configurés, initialisés par MyKeeper ou votre installateur référent. Vous n'aurez pas à y toucher. Je vous invite plutôt à vous rapprocher du support si vous souhaitez effectuer des modifications. Des groupes d'appareils, ici, donc vous aurez des groupes d'appareils également configurés et définis par MyKeeper. Donc vous pourrez simplement aller dans un groupe pour modifier l'affiliation d'un appareil. Parenthèse. On a reçu une alerte de la balise 1, pouvez-vous confirmer la démonstration? Bonjour, ici Nicolas Demarché de l'équipe MyKeeper, je confirme que c'est bien une démonstration, merci pour l'appel. Allez, c'est parfait, bonne journée. Au revoir. Ici on a le rappel, donc mon téléphone a décroché automatiquement de la TD surveillance suite à ma démonstration sur l'application mobile Security SOS. Et le DD est un petit peu long, je pense qu'il y a une bonne minute, 1 minute 30, tout simplement parce que je suis sur un set de démonstration et du coup je ne suis pas prioritaire dans le traitement des alertes, je passe en tout dernier lieu. Mais vous voyez que ça reste quand même un délai très court pour le rappel, même en cas de démonstration. Des groupes d'appareils, donc je vous l'ai montré. Vous pourrez modifier la configuration d'un appareil, enfin l'affiliation, excusez-moi, des listes de contacts. Si on doit une fois par an modifier des personnels qui reçoivent des SMS d'alerte. Les scénarios, je vous invite à pas y toucher, mais plutôt si vous souhaitez consulter l'historique des alertes d'un site, vous pourrez également. Et bien sûr des autotests, mais que vous recevrez également, comme on a vu dans les destinataires de mail automatique, tous les lundis un rapport par email pour vérifier le bon fonctionnement et l'utilisation du matériel. Enfin, vous pouvez planifier un exercice sur site, ça reste quelque chose de très utile, mais le reste de l'interface finalement n'a que peu d'intérêt, peu d'intérêt on va dire dans une utilisation quotidienne. Ce sera un intérêt si vous rencontrez un dysfonctionnement ou vous souhaitez consulter exactement ce qui se passe ou faire évoluer vos protocoles. Pour rappel, notre équipe support@mykeeper.fr, également disponible par téléphone, reste disponible pour vous accompagner et vous donner des compléments d'information si demain vous rencontriez la moindre difficulté pour accéder à l'interface ou réaliser une action sur cette interface. Cette longue vidéo est accompagnée d'un document qui vous permet également de récapituler l'ensemble de ce que je vous ai présenté et d'aller spécifiquement à une section sans rentrer dans le détail de toute l'interface. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de ne pas avoir à utiliser le dispositif MyKeeper, mais qu'il soit simplement là pour décorer. Mais je vous garantis que MyKeeper et l'ensemble de nos équipes faisons notre maximum pour assurer votre sécurité et que vous puissiez vous concentrer sur votre métier en ayant un bien-être au travail, en sachant que si demain il y a une situation d'urgence, la chaîne d'alerte MyKeeper et d'Automate Security seront là pour vous. Bonne journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de MyKeeper.